Ouvrir notre partie actu, le témoin de l'actualité. Voilà, c'est notre thématique tous les lundis. Et elle a fait partie d'une certaine actualité. Oui. Un moment, sur les réseaux sociaux, on parlait que d'elle. Un matin, on s'est réveillé et bim, on a eu une histoire avec Paul Calou. Du coup, on s'est demandé, mais d'où est-ce que ça venait? Oui, des choux gras, une histoire qui a fait le tour de la toile. Et ça nous intéresse, ça nous a intéressés. Le témoin de l'actualité de cette actualité nous rejoint maintenant dans notre émission La Matinale Vacances. Eh bien, on va appeler notre très chère Ozwa à nous rejoindre. Elle s'appelle Calou Patricia et elle a tenu à rendre son père célèbre, et oui, lors d'une interview. Et d'ailleurs, on va la recevoir sur ce plateau. Oui. Elle s'appelle, elle se surnomme Ozwa. Elle va me dire d'ailleurs pourquoi et tout ça. Ah mais ça commence bien avec la démarche. Attention. Un bon lundi, ça va bien la miss. Bonjour. Gâteau là, c'est bon, c'est bon. Oui, Bon, c'est pour vous. tous. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez à bien? vous. Parfois, ça me fait tomber. Non, Non mais il faut on va... bien vous asseoir. Hein. De m'asseoir en BT ou bien de m'asseoir en besoin. Allez, maintenant, ça a commencé. Comme on veut. Hein. Pendant que je m'assois en BT, là, il sera à l'aise. Voilà. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. On est content vraiment de vous recevoir sur ce plateau ce matin. C'est difficile de se réveiller. Hein. Non, c'est pas ça, il me s'est levé tôt, bébé. Et c'est pas Mario. Ça, c'est quand tu lèves chap. Et comment on se lève pour faire quoi quand on n'est pas marié? Quand on n'est pas marié, on se lève, on regarde un peu, on critique un peu les femmes mariées du quartier, puis on s'est couché. Waouh, ça c'est du Ozwa. Et justement, hein, c'est pour ça qu'on a tenu à la recevoir sur ce plateau, parce que c'est une personnalité assez particulière. D'ailleurs, Merci. tout au long de notre entretien, vous allez pouvoir le constater. Mais on va revenir sur ce qui fait donc la notoriété aujourd'hui de Ozwa. Déjà, on va rappeler qu'Ozwa, c'est un surnom. Oui, on soit sincère. À la base, vous appelez... Bon, moi, je vais à l'église ici chrétienne. Donc, on va d'abord commencer par dire merci à Dieu. C'est Parce important. que vraiment, c'est lui qui a tout permis. Hein. Je suis là. Et je suis belle à la télé aussi. Oh my God. Elle se regarde. Elle regarde dans le retour, Voilà, elle se sent belle. Pour qu'on... Allez, ça c'est de bon augure. C'est important. Attends. Donc, merci à tous de m'avoir reçu à Matinale Vacances. C'est un plaisir. Et puis, Ozwa, c'est Annick Patricia Calou à l'état civil. C'est joli, non? Oui. D'ailleurs, on aurait appelé On va être trop bien. Voilà. Et Ozwa, c'est venu d'où? Ozwa, c'est venu de ma belle famille, hein, bon, de la famille de mon défunt mari, le papa de mes enfants. Bon, c'est un nom qu'on m'a donné par reconnaissance, quoi. D'accord. Voilà, c'est Ozwa. C'est joli. Ah oui, c'est un très très beau nom. Hein. Aujourd'hui, grâce à ce nom, on connaît bien le personnage. Et ce personnage, comment est-ce qu'elle est arrivée à être connue en Côte d'Ivoire pour l'histoire? Bon, moi-même, la popularité, ce n'est pas nouveau pour moi. Au quartier, on me connaît déjà. À la psychologie, on me connaît. C'est né là, grandi là, on me connaît. Mais c'est l'infodrome qui m'a mis dans le problème. L'infodrome. Qu'est-ce qu'ils ont osé faire? C'est pas ça, il dit micro-trottoir. C'est quand tu t'ennuies au quartier, tu n'as rien à faire. Là. Tout ce qui passe, tu vois, peut-être tout est dans les rues. Donc, tu es au quartier, tu bois des bibines, et puis le micro-trottoir est passé. Voilà. J'ai répondu à leurs questions. Et voilà la vidéo que j'aime. Ah, la vidéo. Et quand on revoit, quand vous revoyez cette vidéo, quelle sensation avez-vous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que grâce à cette vidéo, je suis connu partout dans le monde entier. Même si je n'ai jamais pris avion, moi, les gens qui prennent avion m'appellent. C'est important. Je suis connu partout dans le monde entier, ça fait plaisir. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas de quoi on parle hein, ce matin, est-ce qu'on peut voir la vidéo, l'extrait justement, et puis on se retrouve juste après. Justement, hein, cette vidéo va nous permettre de pouvoir découvrir Ozwa et on peut regarder donc en illustration ces images avec un micro. Elle avait un foulard et ce jour-là, c'était un jour particulier. Mais qu'est-ce qui se passe, Fatima? Ensemble, on se pose la question, comment est-ce qu'elle a vu ces images pour la première fois? Donc, le contexte. La première fois, ça n'a pas été facile. Il n'avait même pas d'Android. Mon fils rentre en courant comme ça. Il dit, maman, il dit, oui. Je dis, mais tu es une célèbre. Il dit, maman, tu as tué. Il dit, il a tué qui dans le pays? On tue ici. Il dit, maman, il dit, tu as tué. Il dit, ah, il y a quoi? Il dit, tu as fait un micro-trottoir. Il dit, oui.
Il dit, micro-trottoir, là, ça a pris le monde entier, maman. Tu fais le buzz. Il dit, buzz, là, c'est quoi, papa? Explique-moi bien. Mon enfant n'a pas fini, mais est-ce qu'il y a mon grand frère qui rentre? Toi, là, un peureux. Papa dit que tu es dans tout. C'est là-bas que tu es arrivé. Il dit, il fait quoi? Il dit, les gens me voient par WhatsApp. Et WhatsApp, la même chose. C'est quoi WhatsApp? Bon, d'accord, il dit, ce que tu as dit là, tu ne quittes pas dans les affaires là. Il dit, quelle affaire? Il dit, les affaires de politique. Il dit, mais papa est politique. Donc, ici, rentré dans ma chambre, la chambre de mon grand frère, ma chambre, se font face. J'ai pris 2 sacs ici, aller en exil dans la chambre de mon grand frère. Il dit, trop, c'est trop. Et s'ils viennent, il faut que j'aille en exil. Moi, je suis dans la chambre de mon grand frère. Il a dit aux enfants, il ferme les portes. Il dit, sors! Il dit, dans toi aussi, tu me refuses. C'est comme les pays voisins. D'accord? Donc, je fais avec. Et cette histoire se passe tellement bien. Oui, ça s'est bien passé. D'abord, dans les débuts, j'ai eu peur. Et puis après, mon téléphone a commencé à sonner. Non, ça a sonné une fois. C'est qui? On dit non, c'est ça. 2 fois, 3 fois que moi, je suis Et allô, c'est qui? Qui êtes-vous? On dit non, bonjour, c'est l'éloge du First Magazine. First Magazine, là, c'est quoi? Mon fils dit, bon, il ne faut pas faire ça. Pas te jouer les gawaz. Dis oui. Il dit, bon, oui, je vous écoute, non, je vais vous interviewer. Il dit, moi-même, la fille de Kaloupa, depuis mon 733, First Magazine veut m'interviewer. Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, il ne faut pas avoir peur. Comme il a dit Kérosène, voilà. Oui. Alors, votre père, dans la vidéo, on a pu l'entendre, représente beaucoup pour vous. On va revenir sur l'histoire avec votre, je vais dire, vie avec votre père. Bon, Ozwa n'a pas trop vécu avec son papa. Hein. Je me rappelle de quelque chose comme ça. Mais j'ai perdu mon papa à l'âge de 9 ans. Je me rappelle en tout cas que c'était un papa adorable. Mon papa, il était vraiment... Je lui rends hommage encore, c'était un bon papa. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai aimé, puis je continue de l'aimer. Parce que j'ai que de belles images de lui dans la tête. J'ai grandi avec le fait que mon papa m'aimait. C'était un papa adorable. Parce que dans le temps, là, on est au quartier, on est beaucoup. Mais il était l'une des petites, tu vois, non. Je montais dans le bateau bus, papa à la Sotra. Non, les week-ends, quand on me prend ensemble en bateau, on me prend les soirs à 16h, petite balade dans le quartier. J'étais la seule à l'époque à avoir une poupée Barbie. Hein. Barbie, le camarade, il le commandait. Ah, mais regardez ça, il le commandait. Après, il le poupée. Il le commandait. Que de bons souvenirs, votre famille. Que de bons souvenirs. C'est vrai qu'on se rappelle d'une fille aimante qui a tenu, grâce à cette vidéo, à rendre hommage à son père. C'est important et tout cet amour a conduit à cela. Mais la famille est très importante pour Ozwa. La famille est importante pour Ozwa parce que je suis issu d'une famille de 9 enfants, un garçon, 8 filles. Ah ouais. Voilà, je suis... Quand c'est la dernière, on appelle ça comment en bon français? Être la dernière. Non, je suis la dernière des 8 enfants, de 9 enfants de mon papa. Vraiment, je me souviens qu'étant petite, mes soeurs... Et jusqu'à présent, mes soeurs continuent de m'aimer. Je suis capricieuse quand même. Je suis capricieuse. Me supporter, ce n'est pas chose facile. C'est à cause quand un gars me break, il lui dit, ah, maintenant, si tu peux. Quand il explique qu'il ne peut pas, il s'en va, et puis il est là. Voilà. Il sait qu'il y a un qui a pouvoir. Un seul, il va peu. Aujourd'hui, la télé pourra faire cette magie. Un seul va peu. Et on rappelle que derrière tout cet humour, toute cette personnalité, vous avez une grande douleur. D'ailleurs, vous avez perdu le père de vos enfants. Vous nous avez parlé de beaucoup de difficultés après son décès. Et aujourd'hui, vous utilisez l'humour un peu pour masquer cette peine. Bon, l'humour, je ne l'utilise pas, c'est ma nature en fait. Pour ceux qui me connaissent, Ozwa, elle est comique. Ozwa a peur de la solitude, ça c'est depuis l'enfance. Et mes parents, après le décès de mes parents, parce que quand j'ai perdu mon papa, 4 ans après, j'ai perdu ma maman. Voilà. Donc j'étais tellement petite, mes soeurs n'ont pas permis même que je connaisse la tristesse. Mon frère aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est comme un mentor pour moi. Mon frère, je l'aime beaucoup. Pas que j'aime pas mes soeurs. Mais chez nous, là-bas, les petits règlements de compte, parce que je vous aime tous. Mais j'adore mon frère parce que je me dis qu'il a été une figure paternelle pour moi. Nous sommes passés par beaucoup de choses, mais ça n'a rien changé dans nos relations. Et puis, Ozwa s'est marié jeune, hein, on peut le dire. Parce que déjà, à l'âge de 33 ans, j'avais déjà perdu mon mari. Donc, je me suis marié jeune. Il était aussi comme un grand frère, un papa, il était tout pour moi. Il était tout pour moi. Quand je l'ai connu, j'avais déjà ma fille. Il s'est occupé d'elle
comme si c'était la chair de sa chair. Il m'aimait vraiment. On a partagé beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de choses. Et vraiment, le papa de mes enfants, c'était tout pour moi. Il faut regarder hein, dans ses yeux, on peut voir que les larmes elles sont proches. Hein. Mais en tout cas, on tient à rappeler que derrière toute cette famille, il y a une dame aujourd'hui qui se bat. Pour les maintenir. Voilà, elle va nous faire pleurer, mais voilà, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour une personne justement qui a passé le clair de temps de sa vie avec vous. Et puis vous avez de magnifiques enfants. Oui, il faut laisser la partie. Mais quand vous regardez la photo, c'est l'émotion. Oui. Voilà, c'est un chic mec, lui c'est habillé au mari. C'est beaucoup d'émotions, il faut regarder parce que on ne dirait pas qu'on a touché à un point sensible. Ah si, on l'a touché. On l'a touché. Du coup, on voit Ozwa tout le temps en train de sourire. Et le but ce matin, pour nous, c'était vraiment pas de la faire pleurer, mais voilà, tout ça, ça aide. Oui, il faut extérioriser ces sentiments, ces émotions. Et on s'excuse aussi pour la qualité des images. C'est ce qu'on a pu avoir à vous présenter pour qu'on puisse vous montrer. Non, la photo, même en fait, ça aide un coffre. C'est à cause de vous qu'il a fait sortir. Sinon, cette photo-là. C'est un trésor. Oui, c'est un trésor. Il faut que les enfants grandissent avec elle. C'est un bon gosse. Habillé au mari qu'Olivier, oui, c'était ma moitié. Quand même. Le temps qu'elle se remette. Hein, non, je suis déjà vous suivez la matinale vacances sur RTI 1, c'est aussi ça, de susciter des émotions comme notre chaîne, la RTI. Et puis bon, on va poursuivre notre interview. On va maintenant parler de votre quotidien. Oui, justement. Alors, Ozwa, aujourd'hui, se retrouve donc projeté sur le devant de la scène. Tout le monde vous connaît, vous passez plus inaperçu. Justement, on s'attend chaque fois qu'on vous voit à ce que vous nous sortiez une blague, quelque chose et tout. Aujourd'hui, comment vous le vivez dans le quotidien? Bon, au quartier, je suis naturel, comme je disais, c'est le quotidien d'Ozwa, de tout en sourire, de faire sortir des blagues. C'est-à-dire que je rassemble et puis en même temps, je donne la bonne humeur aux gens. Donc, c'est mon quotidien, mais comme dans tous les quartiers, il y a un peu de jaillerie. Alors, jaillerie, on va traduire, voilà. Il y a un peu de papato. Et qu'est-ce qu'ils font les papatos? Puisqu'on sait qu'Ozwa, avant d'être aujourd'hui un personnage public, était une commerçante. Elle vendait oui, j'avais ma belle petite table, poisson, patates à loco. Ozwa, c'est une grande commerçante. Vraiment. Parce que quand tu as 4 enfants à charge, je me dis que tu ne peux pas dépendre des gens. C'est impossible. Au début, ils vont t'aider. Hein. Et puis après, bon. Et puis moi-même, je ne suis pas habitué à la famille. Quoi. Je ne suis pas habitué à la famille parce que quand j'ai perdu mon papa, je n'ai pas eu d'oncle ou de tante, à part la petite sœur de mon papa aujourd'hui, qui est l'une des personnes que j'adore. En fait, c'est la prunelle de mes yeux. Je suis son homonyme, mais chez les BT, quand tu fais ton enfant, il faut que tu donnes à quelqu'un. Tu comprends, non? Donc, je suis l'homonyme de ma tante. Étant petite, elle s'est occupée de moi. Quand le vieux est décédé, elle est restée avec nous. Elle a perdu son unique enfant. Ça l'a traumatisée. Elle est rentrée à Daloa. Donc, je fais un coucou à ma maman, Kaloubabou Suzanne, que j'adore. Voilà. Et puis, en même temps, au quartier, comme je disais, les gens sont contents. Les gens sont contents, mais il y a toutes choses, il y a des exceptions. Il y a d'autres, quand ils sortent matin, comme ça, là. Et elle est sortie. Elle a attaché pas. La télévision ne vient pas la chercher aujourd'hui. Il y a d'autres mecs qui ont eu le courage de me dire, toi, tu penses que c'est buzz de Côte d'Ivoire, ça dure. C'est 2 semaines, 3 semaines, ton buzz est fini. Et là, ça fait quand même un peu plus de... Oui. Voilà, mais le buzz, je ne m'attendais pas à ça. C'est venu comme ça. Comme on dit, ça fait bim. Vous nous parliez avant la pause de votre vie, votre quotidien. Donc, on rappelle que vous êtes commerçante. Le buzz, c'est bien. Après, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on gagne avec le buzz, concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, Ozwa, avec le buzz, j'ai eu beaucoup de relations. En tout cas, et puis j'ai fait un coucou à une personne qui est vraiment très importante aujourd'hui pour moi. Mon asso, ma copine, ma sœur Yasmine Reda, qui est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur, elle est très gentille.
Je dis merci aussi à Eloge qui est toujours là pour moi. C'est lui-même qui m'a fait oreille mon épice. C'est compliqué. Oh my God! Donc, vraiment, ces deux personnes-là, je remercie par le biais de Yasmine aussi. J'ai connu un grand monsieur de ce pays, vraiment, Kenzo Cashmoney. C'est mon tonton, c'est mon grand frère, c'est mon petit frère. Elle va payer, elle dit petit frère quand elle vient taper mes dents là. Donc, ces trois personnes-là sont très, très importantes pour moi aujourd'hui. Yasmine Reda, qui est ma sœur, qui me considère comme quelqu'une qu'elle a connue il y a longtemps. Elle m'imprègne dans le milieu, elle m'aide à avancer. Parce qu'au début, les gens voulaient l'argent, l'argent. Je dis que l'argent, c'est l'homme qui cherche. Et en même temps, c'est Dieu qui donne. Moi, je mets Dieu au devant de tout ce que je fais. Est-ce qu'on peut venir chercher Ozwa aujourd'hui pour des films ou des castings, puisqu'elle aime bien le métier de comédienne? Oui, oui, ça va me faire vraiment plaisir. Et puis, c'est mon rêve. Les gens m'appellent, me promettent. La dernière fois, même, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ok, tu fais un casting en direct, tu imites Makosso. » Ah, les gens m'ont insulté. Vous voyez que vous avez bouche que moi. C'est ma petite célébrité, là. J'ai plus me connaître. Vous me connaissez? De toute façon, les gens m'ont insulté. Toi, Ozwa, tu ne te connais pas. Tu ne peux pas rester dans ta coquille. Mais vous m'insultez, puis vous regardez. Pourquoi vous êtes Amazon? D'accord. C'est ça. On va en Voilà. parler. C'est vrai qu'on entend Ozwa, vous avez dit c'est un surnom. Mais que signifie Ozwa Bon, moi, je suis bêté des Dalois. Comme je le disais, mon défunt mari, lui, il était de Gagnois. Donc, Ozwa m'est venu après que j'ai posé un acte héroïque, en fait. Donc, la belle famille était tellement fière. C'est comme ça que mon beau-père, je te salue, Mathias. Il est tonton, quoi. Mathias. Donc, c'est mon meilleur ami. Donc, c'est lui qui m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, à cause de l'acte que tu as posé, tu es ma Ozwa. Ça veut dire que, voilà, tu es mon commando, tu es, comme on appelle même, tu es ma fierté. Grâce à toi, mon fils vit aujourd'hui. Donc, ça dit, Ozwa, c'est beaucoup de choses. Le petit ange gardien. Voilà, je suis son petit ange gardien. Il y a d'autres qui s'appellent Ozwa, il y a d'autres à qui on dit Ozwa parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont courageuses. Parce que ça dépend de comment la personne, dans quel sens la personne te nomme Ozwa. C'est comme ça, moi c'est pour mon courage, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vilaines. Et 4 enfants. 4 enfants. On va vous laisser leur adresser un message à vos enfants. Bon, mes enfants, hier même, il me s'est battu, mon fils Manu. Ça, c'est mon préféré. Battu, carrément. Non, on s'est discuté, okay. On s'est chamaillé un peu. Manu, c'est mon numéro 10, quoi. Alors ici, c'est ça qu'il a été balayé. Maintenant, il y a ma princesse aussi. Madame, je ne touche rien, je ne fais rien. Ça, c'est ma coccinelle. Je te salue, Marcia. C'est ma seule fille. Elle aussi, Dieu l'a bénie, elle a fait sa fille. Elle, c'est mon aînée, elle a 21 ans aujourd'hui. Et puis, elle a une fille de 9 mois. Vraiment, je suis fière d'elle. Je suis fière de mes enfants, j'adore mes enfants. Surtout mon dernier. C'est la prunelle de mes yeux, comme je dis tous les jours. Ça va faire des jaloux, ça. Oui. Eh bien, aujourd'hui, des projets, rapidement, pour finir notre entretien. Des projets, aujourd'hui, c'est ce que je dis partout où je passe. Aujourd'hui, mon problème, ce n'est pas d'avoir l'argent. Si c'est l'argent, bon, je suis une commerçante. Je veux que quelqu'un se décide à dire, Ozwa, tu as besoin de combien pour développer un business rentable? Parce que je ne veux pas tendre la main. Moi, je ne suis pas une raquetteuse. Voilà. Mais ce n'est pas une raquetteuse. C'est honorable, en tout cas. Je veux quelqu'un qui va me dire, Ozwa, bon, d'abord, il y a papa John J que je salue aussi. Au passage, c'est mon père, je l'appelle souvent. Avant de poster les vidéos, je lui envoie, papa, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Il m'a promis un restaurant, mais vu la situation du pays, donc je veux faire sortir ma table, quoi. La même table où il y a trop en haut. Chez qui? Chez Siriki? Non, je sais qu'il là-bas, il fait pour boire 2 bulles. Coucou, papa Siriki. Et puis en même temps, je profite pour saluer Madame Kofi, Mommy Clark, qui est ma mère. C'est là-bas qu'il fait les emporter les soirs. Mais il n'y a plus foufou dans son frigo. Je t'aime trop, ma mère. Et puis non, je salue aussi Léa Dadé, c'est ma grande sœur. C'est mon asso, c'est mon tour. Dieu s'est plaint, il a abandonné. Parce qu'il t'aime là, il ne peut pas t'abandonner. C'est mon cœur. Et oui, dans votre jeu de rôle de comédienne que vous êtes devenue, quand vous imitez Makosso, qu'est-ce que ça donne? C'était bon, les Ivoiriens ont aimé, ils m'ont insulté. Mais face à la caméra, essayez un peu. Bon, d'accord. Et elle criait. Un peu seulement. Bon, ok. Tout le monde est en place, non? Oui. J'ai parlé.
où je suis assise là, c'est pour parler. Voilà, le père, bonjour d'abord, il était, mais il a imité 2 secondes, quoi. Faites monter les cœurs. Quand vous parlez, vous-même les Ivoiriens, que vous parlez, vous dites quoi? Vous parlez pour dire quoi? Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. On dit aux gens, rentrez chez vous, vous dites vous ne rentrez pas. Restez, vous dites vous ne restez pas. Vous voulez quoi? J'ai dit faites monter les cœurs, sinon je ne parle plus. Voilà. Et ça, c'est pas qui fait ça. Oui, il crie. Il crie. Moi, vous voulez me mettre en parole avec Vraiment. C'est quoi ce truc ce matin? Mais non, mais en je l'adore, Makosso, c'est mon papa, il est trop gentil. À chaque fois que je l'appelle, allô papa, il est là pour moi. Ma fille, je suis occupée, ma fille, je suis en réunion, je te rappelle. Mais à chaque fois que je l'appelle, même s'il est occupé à 100%, il prend le temps de décrocher pour me dire, ma fille, sois bénie, je t'aime, je te reprends. C'est 2 petites phrases dans sa métier, sois béni et puis il t'aime là. C'est vraiment trop fort. Voilà, on tenait en tout cas à vous recevoir sur ce plateau aussi pour montrer à la population ivoirienne qu'on était vraiment ouvert à tout, voilà, à tout le monde. On vous a découvert sur un buzz, c'est vrai, c'est pas un bad buzz, c'était juste une manière de s'exprimer, de parler d'un fait important. Ils voulaient me mettre en parole avec le gouvernement. C'est ça. C'était votre façon à vous. Et d'ailleurs, vous nous avez dit, vous ne saviez même pas que ça allait se retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas, le C'était la jeune surprise. Il a écrit dans le journal. Il est venu dire, j'ai écrit dans le journal. Il lui a demandé à être témoin. Après, il est convoqué. Toi, tu n'as pas été écrit dans le journal. Pourquoi tu mettre en parole avec le gouvernement? Il dit, c'est l'infodrome. L'infodrome, là, on n'a pas de journal. On dépend de Soir Info. Mais nous, là, c'est sur les réseaux sociaux. Mais il fallait me prévenir. Et heureusement que moi-même, là, mon quotidien, mais j'aime me saper. C'est ça, peut-être ma belle robe. Je vais faire coucou à mon couturier aussi. Et oui, c'est bien. On a reçu cette belle personne à travers donc, ses images, ses réseaux sociaux et son témoignage aujourd'hui. Elle témoin de l'actualité. Nous avons pu connaître le personnage d'Ozwa qui nous a livré tous ses secrets. Merci en tout cas à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis j'espère que... Après mon passage sur ce plateau, les gens vont m'appeler pour me dire, Ozwa, voilà l'entier développement. Les likes vont monter. Les likes vont monter. Il faut que les cœurs montent, il faut que ça monte.